Vous pensez que les bilans de compétences sont réservés aux demandeurs d'emploi ou alors aux cadres supérieurs qui veulent gravir la fameuse échelle hiérarchique? Eh bien, détrompez-vous. Bonjour, moi c'est Juliette, je suis cofondatrice de Gamberge et aujourd'hui, on va faire tomber une bonne fois pour toutes l'un des plus gros clichés des bilans de compétences. Dans cette vidéo, je vous explique qui peut réellement accéder au bilan, dans quel cas et pourquoi cet outil est beaucoup plus utile qu'il n'y paraît. On l'entend encore très souvent, cette phrase qui dit « les bilans de compétences, de toute façon, c'est réservé aux gens qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie ». Ou alors, à l'inverse, le bilan de compétences, c'est réservé aux cadres, aux managers, aux gens qui ont finalement les moyens et qui veulent se reconvertir à 100%. En réalité, c'est ni l'un ni l'autre, enfin un peu des deux, mais c'est surtout plein d'autres cas spécifiques que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Le bilan de compétences, c'est un droit et puis c'est aussi un temps individuel qu'on peut prendre pour soi et pour sa carrière. C'est un espace posé, structuré, accompagné par un professionnel qui va vous permettre plusieurs choses. Mieux comprendre ce qui vous motive, analyser vos compétences réelles, revisiter votre parcours, définir votre projet professionnel ou simplement redonner du sens à votre carrière actuelle. Pour ce qui est des personnes qui sont éligibles au bilan de compétences, on a plusieurs cas possibles. Le premier cas, ça va être le cas du salarié. Si vous êtes salarié, vous avez deux chemins principaux possibles. Le premier, c'est par le CPF. Quand vous passez par le CPF, c'est que c'est une initiative personnelle. Vous n'avez pas besoin d'en informer votre employeur, vous faites les démarches en toute autonomie et vous pouvez choisir l'organisme de bilan de compétences qui vous correspond et qui vous convient et qui est éligible au CPF. Pour cela, il faut qu'il soit donc Calliope. Ce qu'on ne sait pas sur le bilan de compétences, mais aussi sur l'utilisation de son CPF, c'est que c'est totalement confidentiel. Votre entreprise ne voit rien, elle ne reçoit rien et elle n'a rien à décider. Avec le CPF, c'est votre démarche et votre rythme. La deuxième possibilité, quand on est salarié, c'est que ce soit à l'initiative ou en tout cas au financement de son employeur. L'entreprise peut vous proposer un bilan ou vous pouvez vous aussi le proposer lors par exemple d'un entretien annuel ou d'un entretien professionnel. Vous pouvez émettre le souhait de faire un bilan de compétences et l'entreprise peut choisir de vous le financer. Dans le cas où l'entreprise vous le propose, ça peut être dans le cas d'une perspective d'évolution, de mobilité ou d'un accompagnement. Dans ce cas-là, on va signer une convention tripartite entre vous, votre employeur et l'organisme de bilan de compétences. Pas d'inquiétude, néanmoins, c'est pas parce que votre employeur est à l'initiative de votre bilan de compétences ou le finance que celui-ci n'est pas confidentiel. Tous les résultats, les synthèses et tout ce qu'on va se dire pendant le bilan de compétences restent entre le bénéficiaire et l'organisme. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est la même chose, vous êtes totalement éligible au bilan de compétences. Vous pouvez le financer avec votre CPF comme si vous étiez salarié, mais Pôle emploi, France Travail actuellement, peut également vous aider à le financer. En plus, quand on est demandeur d'emploi, on est souvent dans une période de transition et donc le bilan de compétences peut fortement vous aider à clarifier ce que vous souhaitez et à avoir une carrière professionnelle qui a plus de sens pour vous. Quand on est au chômage, on peut se poser plusieurs questions, mais est-ce que j'ai toujours envie d'avoir le même métier ? Comment est-ce que je valorise mon parcours? Si je change de voie, comment est-ce que je fais? Le bilan de compétences, il vient apporter de la méthode, de la confiance, mais aussi des pistes réalistes pour trouver un emploi. Maintenant, venons-en aux cas spécifiques, ceux auxquels on ne pense pas quand on pense au bilan de compétences. Les bilans de compétences, c'est aussi fait, notamment, pour les indépendants. Vous êtes chef d'entreprise, freelance ou auto-entrepreneur, et vous pouvez faire un bilan de compétences. Vous aussi, vous cumulez des droits CPF et vous pouvez l'utiliser comme financement, de la même façon qu'un salarié ou qu'un demandeur d'emploi. Le bilan de compétences, encore plus dans ce cas-là, est un outil précieux pour les personnes qui ont été indépendantes pendant longtemps et qui souhaitent aujourd'hui se repositionner soit sur une autre activité, soit en tant que salarié. Les fonctionnaires sont également une population qui est éligible au bilan de compétences. Alors, ils cumulent aussi des droits CPF de façon différente, donc ils peuvent financer leur bilan de compétences par cette voie-là, mais il existe également d'autres voies possibles. Vous vous retrouvez dans aucun de ces cas-là, votre carrière est, on va dire, un peu atypique, vous êtes mi-salarié, mi-entrepreneur, vous êtes en temps partiel, vous êtes en CDD, intérim, alternance après avoir déjà travaillé une précédente carrière, et vous vous posez quand même cette question de faire un bilan de compétences ou non, eh bien vous êtes éligible également. Le seul vrai critère d'éligibilité du bilan de compétences, finalement, c'est que vous ayez assez d'expérience professionnelle pour que le bilan puisse vous servir. Dans un bilan de compétences, on va parler de vos compétences, de votre expérience, de vos atouts, de vos motivations, de vos intérêts, de vos limites. Et il faut qu'il y ait assez de matière pour nourrir un bilan de compétences. Si vous vous posez des questions sur le financement du bilan, je vous laisse aller voir notre vidéo sur le sujet. Il y a plusieurs types de financement.
employeur, CPF, par vos propres fonds ou par des dispositifs des collectivités territoriales. En résumé, que vous soyez un jeune actif qui cherche sa voie, un salarié qui se questionne, un senior en transition ou encore un freelance qui cherche à ajuster son positionnement ou à retrouver un travail en salariat, le bilan de compétences peut être la solution pour vous. Si vous voulez comprendre en détail comment ça marche ou prendre un rendez-vous gratuit directement avec nous, vous pouvez retrouver les liens en barre d'infos. Et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!